Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue mardi le 28 novembre. On a parlé abondamment de la fameuse passerelle Normandie, passerelle qui divise, également apparition de l'ex-conseillère municipale Marilyn Charbonneau. Aujourd'hui, on vous amène sur un autre terrain, celui de ce fonds d'urgence de 2 millions qui a été accordé au Festival de Montgolfière. « 6.4. Signature d'un protocole d'entente pour l'octroi d'une contribution financière à la Corporation du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame la mairesse, considérant la situation financière précaire de la Corporation, considérant la demande de subvention de la Corporation adressée à la Ville afin de rétablir sa situation financière précaire, considérant que le passif des états financiers de la Corporation représente majoritairement des créances relatives aux fournisseurs locaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, je propose que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean le protocole d'entente pour l'octroi d'une contribution financière à la Corporation du Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Appuyeur. C'est 2 millions. 2 millions. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Marianne. Merci, Madame Lambert. Monsieur Blais, vous pensiez qu'il y aurait beaucoup de monde, hein, parce que vous avez écrit votre nom dans le bas. Vous êtes le dernier. Allez-y. Avant de démarrer, Monsieur Blais. félicitations à faire. Oh. J'ai pas compris, là. Madame la mairesse. Un négociateur. OK, Non. tu veux pas vous voulez pas qu'elle parte Non, ben, le j'ai chronomètre? une félicitation à faire. OK. Vous transmettrez mes félicitations à votre fille qui est représentée par la Galerie Beauchamp. Vous avez remarqué ça, vous? Ben, c'est parce que je suis la galerie et j'ai vu les œuvres de votre fille. Je lui transmettrai. Oui, vous direz que ses œuvres sont très intéressantes. Merci. Part la minuterie, là. Madame la mairesse, j'ai lu attentivement ceci, oui. Perspective 2024, et je l'ai même annoté à certains endroits. Il doit y avoir des questions là-dedans? Certainement. Allez-y. Comme je peux voir, je crois qu'ici, il y a autour de la table au moins 5 conseillers qui ont près de 20 ans d'ancienneté et plus autour de la table. Voulez-vous bien me dire ce que vous avez fait avec mes taxes municipales puis ceux des citoyens? Moi, depuis que je suis propriétaire à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la population s'est accrue de 35 000 habitants. Est-ce que j'ai vu des services additionnels dans mon quartier? Je vous dirais, fuck all. Pas capable. Je n'ai pas d'aréna, pas de piscine, pas de trottoir, pas de lumière de rue. Je suis le seul endroit à Saint-Jean-sur-Richelieu où est-ce que j'ai le droit de stationner sur une piste cyclable. J'ai mon conseiller municipal qui a fait 4 campagnes électorales. Monsieur Blais, je veux pas que vous personnalisiez le débat. Non, mais on ne personnalise pas ici. On nous promet une passerelle. Puis s'il y a quelqu'un qui devrait en avoir une dans le quartier, c'est bien nous autres. Ici, on parle de bâtiments municipaux qui ont besoin de réfection majeure. Oui. Les services, les réseaux d'aqueducs sont déficitaires, déficients. Mais pas de soins, on est capable d'investir des millions de dollars dans le Festival des Montgolfières. Là, on a mis 2 millions aujourd'hui. L'année passée, c'était pas loin de... On doit avoir mis au moins 5 millions dans les dernières années. J'ai dit, en plus de ça, vous avez de l'argent à outrance pour amener des citoyens en cours. La saga Grenier, c'est pas fini. Ça va coûter des millions de dollars. Le carrefour giratoire que vous avez refait,
ça a coûté 4 ou 5 millions. Ça avait coûté la même affaire le 10 ans passés. Puis ça, c'est tout vous autres, là, ceux qui sont autour de votre table, les anciens, qui ont fait ça. Puis je vous pose la question, vous avez fait quoi avec l'argent de l'ensemble des citoyens pour laisser détruire le patrimoine de la ville que vous n'avez pas entretenu? On a un aréna qui est à sa fin de vie utile. On a le pavillon de la piscine qui est fini et qu'on est en train de rénover. Honnêtement, vous faites quoi? Moi, je vous dirais, M. Blais, puis je ne veux pas prendre de votre temps, là, parce que votre question est pas mal générique, mais on arrive en poste avec un héritage, puis je pense que les conseils précédents n'étaient pas dénués de bonnes intentions. Ils ont pris les décisions qu'ils pensaient devoir prendre dans les contextes qui étaient les leurs, mais on arrive à un moment où est-ce qu'il faut faire un état de situation. Moi, quand je suis arrivée en poste, je voulais connaître l'état de l'héritage que j'avais. Puis maintenant, ben, on fait avec. On essaie de se projeter en avant. Bien, je m'excuse, Madame la mairesse, puis ça, je vous l'ai peut-être déjà mentionné dans le passé. Quand tu es un élu de n'importe quelle sphère que tu te situes, tu devrais être capable de te projeter ou projeter l'organisme que tu représentes dans les 25, 30, 40 prochaines années. Pas dans les 5 ans prochains, pas te faire réélire. Puis c'est pas ça collectivement que vous avez fait. Puis là, on se ramasse avec un état de situation qui est pourri. Vous allez prendre des décisions qui vont augmenter notre compte de taxes, mais avec tout ça, je n'ai pas plus de services. Puis, moi, personnellement, je n'ai pas le sentiment que vous avez optimisé les ressources qu'on vous alloue. Puis, tu sais, quand on n'est même pas capable de faire une reddition de compte sur le plan triennal des immobilisations de façon adéquate, j'ai lâché prise parce que j'étais pour me choquer. Je me choquais tout seul à la maison parce que le plan triennal que j'ai reçu, c'était vraiment déficient. Puis, les gens qui sont autour de la table, c'est là-dessus que vous vous basez pour prendre des décisions. Puis moi, je m'excuse, mais vous ne faites pas votre travail. Puis moi, je n'ai pas le sentiment, honnêtement, en tant que citoyen puis payeur de taxes, que j'en ai pour mon argent. Puis c'est triste, Monsieur mais Blais. quand on pompe de l'argent dans le festival, puis ça ne froisse pas personne, bien, moi, je m'excuse, là, on va avoir le budget. Moi, j'encourage les jeunes qui sont autour de la table, qui sont à leur premier mandat, Madame la mairesse, puis ça vous inclut. Prenez votre place, laissez faire ce que les seniors sont là. Anyway, ils n'ont pas donné de rendement, puis ils n'ont pas été efficaces. Monsieur Blais, Monsieur Blais, vous parlez allègrement des décisions qui ont été prises et tout ça. Moi, mon constat, c'est qu'on a beaucoup, puis ça, malgré que tous les gens, des taxes, c'est toujours trop. Moi, je considère que, malheureusement, on a longtemps essayé de préserver le citoyen. Puis on a essayé d'avoir le taux. L'année passée, on était à 2,95. On était presque les seuls au Québec. L'année d'avant, c'était 2,80. L'année d'avant, 0 % d'augmentation de taxes. C'est sûr que j'arrive d'un mur, là. Avec, si vous regardez l'inflation puis les augmentations de salaire, juste à calculer ça, vous le voyez. Madame la mairesse, mais sur ça, regarde, on n'ira pas plus loin. Non, mais regardez. On n'ira pas plus loin parce que... Je vais juste vous faire c'est le budget, c'est assez. Un privilégié dans Monsieur la Blais, vie. C'est assez. J'ai pas de problème à payer les taxes, pour vrai. Moi, je considère que je suis privilégié. Merci, plus Monsieur que Blais. certains citoyens à Saint-Jean. J'ai d'accord pas de misère avec à vous. payer des taxes, mais moi, je vais avoir le sentiment que l'ensemble des citoyens ont ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite aussi. Merci. Monsieur Blais. Un tour d'horizon. On commence par M. Godette, District 5. Bonsoir. Premièrement, comme la question de Marilyn, puis les réponses qu'on propose à la Ville, c'est sûr et certain que le problème au niveau de la rue Caldwell est vraiment important au niveau de la municipalité, puis ça amène plusieurs enjeux pour tous les gens du secteur nord de la Ville.
Donc, en ce sens-là, je tiens à exprimer toute la compassion envers les gens qui ont des problèmes d'eau potable. Mais je voudrais quand même prendre la peine de féliciter l'ensemble des directions de la Ville de Saint-Jean qui se sont mis en action. Puis, on n'en parle pas assez souvent, mais je pense que notre directeur général, M. Dubois, a fait un travail extraordinaire de coordination depuis plus de 24 heures avec M. Baudin, avec Mme Savaria, avec Mme Brigitte Serra. Donc, je souhaite les féliciter parce que sans eux, probablement que la situation ne serait pas la même que celle qu'on connaît présentement. Donc, je tiens à le féliciter publiquement. Deuxième chose, je voudrais simplement mentionner que, en lien avec ce que Mme Charbonneau disait, le projet d'équipe de hockey junior à Saint-Jean, c'est un projet qui va amener une infrastructure neuve. Ça veut dire que nécessairement l'aréna de Saint-Jean, la vieille aréna, est appelée à disparaître. Par contre, ce qu'on essaie de faire, étant donné que les finances de la ville sont précaires, c'est comment on peut réutiliser nos vieilles infrastructures avec des projets qui pourraient être novateurs. On sait qu'avec les changements climatiques, de plus en plus, les patinoires extérieures sont problématiques à entretenir. Donc, on essaie de voir est-ce que l'aréna municipale, avec la dalle de béton qui est réfrigérée, pourrait être une option pour être en mesure de pouvoir tenir des activités sportives sur une glace qui serait temporaire, mais qui serait couverte et qui nous permettrait justement de faire des activités à peu près 6 mois par année. Donc, ça nous permettrait d'avoir peut-être moins de patinoires extérieures, mais d'avoir des patinoires qui seraient réfrigérées, couvertes. Donc, c'est pour ça que je veux juste pas qu'on mélange les choses parce que le complexe, l'amphithéâtre qu'on veut construire, si on a une équipe junior, bien, ça serait une infrastructure neuve. Et puis oui, effectivement, ça serait des fonds privés qui viendraient probablement financer un projet comme ça. Autre chose, ce soir, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais on a adopté le nouveau plan directeur du réseau cyclable. Et moi, j'avais plusieurs citoyens dans mon quartier qui me parlaient du nouveau plan et qui avaient hâte de le voir. Puis moi, je suis très content des travaux qui ont été faits. On parle d'ajouter environ 70 km de réseau cyclable pour se rendre autour de 200 km à Saint-Jean. On parle de revoir le niveau du stationnement annuel pour que nos pistes cyclables soient accessibles pendant l'hiver. On propose de planifier un meilleur repartage de la route. On veut essayer d'augmenter le balisage. On veut mener des campagnes de sensibilisation pour le respect des pistes cyclables. Donc ça, je trouve que c'est des excellentes nouvelles. Puis des fois, bien, c'est une façon d'augmenter les services à la population, surtout dans la mobilité durable. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. Autre chose, je suis très content que l'étude de faisabilité, bien, pas l'étude de faisabilité, mais l'étude de circulation au niveau du cégep prenne son envol parce que, comme on disait, il y a de plus en plus de voitures dans le sud de la ville et ça a un immense impact dans le quartier que je représente. Donc, je suis content qu'on ait cette étude de faisabilité-là sur la circulation. Et dernière chose, au niveau du Festival des Montgolfières, on comprend que ce soir, ce qu'on a voté, c'est des sommes d'argent pour combler, dans le fond, les fournisseurs qui n'avaient pas été payés, puis des fournisseurs qu'on souhaitait qui continuent à faire affaire avec la Ville de Saint-Jean puis avec le Festival des Montgolfières. Et en ce sens-là, j'étais tout à fait d'accord avec les membres du Conseil de voter ces montants d'argent-là. Par contre, comme je vous disais, moi, je demeure convaincu qu'on doit être en mesure de revoir le plan d'affaires du festival puis qu'on doit être en mesure d'avoir une nouvelle proposition pour les prochaines années. Puis je sais que le festival s'est engagé à le faire. Donc, moi, je suis positif par rapport au travail qu'ils vont faire. Mais oui, effectivement, il faut être vigilant puis il faut continuer à poursuivre la vigie avec le festival Les Montgolfières. Non, M. Savard. Merci, Mme la District mairesse. Je vais partager évidemment l'opinion de mes collègues, ce que M. d'ailleurs Godet disait par rapport au plan de piste cyclable. Je pense qu'on va de l'avant. On va vraiment peut-être fermer la boucle une fois pour toutes. Puis évidemment, comme vous allez possiblement prendre connaissance de ce plan de vision-là, on y intègre aussi le dossier de la passerelle qui va possiblement, si on arrive à déterminer le secteur des golfs dans l'avenir, qu'est-ce qu'on en fait, va faire partie, évidemment, des décisions qu'on va prendre pour continuer la passerelle qui traverse, évidemment, l'avenue du Parc pour la passerelle Colibri. C'est un bon pas, on avance. Souhaitons qu'on puisse voir plus loin dans notre vision. Je pense que c'est un dossier qui traîne depuis longtemps. Le dossier des pistes cyclables, le transport actif est de plus en plus important. Donc, il faut continuer sur cette vapeur-là puis d'en profiter pour améliorer notre façon de se transporter.
Dossier, évidemment, la Guignolée, Saint-Luc, évidemment, nous, on fait encore la cueillette. Évidemment, c'est un dimanche le 3 décembre. C'est toujours au même endroit pour ceux qui désirent aller porter directement leur denrée. C'est au 55 rue des Échevins. Je souhaite évidemment que la population en puisse être généreux. On connaît la situation financière actuelle, n'est pas toujours facile avec tout ce qu'on vit. Donc, soyez généreux, contribuez. Puis je vais être à l'écoute aussi pour faire la cueillette cette journée-là du dimanche le 3 décembre. Je sais que dans le secteur que je fais, évidemment, les gens sont très, très généreux. Donc, souhaitons que ça puisse continuer. Autre point, les commentaires par rapport à M. François Blais, je comprends, je trouve ça d'accord un peu ce que vous faites part. Je pense qu'on n'arrive jamais toujours à contenter les gens qu'on veut, malheureusement. On prend des décisions qui ne sont pas toujours favorables pour certains citoyens. Cependant, où ce que je suis un peu en désaccord avec vous, malheureusement, quand on me dit qu'il ne s'est rien passé dans votre district, moi, je suis conseiller depuis 2005, pas depuis 20 ans, pas depuis 2025. Je veux dire, pas jusqu'en 2025, donc ça fait 18 ans. Si vous reprenez un peu de recul puis vous regardez ce qui était fait depuis ce temps-là, on parle de l'agrandissement de la bibliothèque Saint-Luc, de l'ancien hôtel de ville. On parle de l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, de l'intersection Bernier-Moreau, boulevard Saint-Luc jusqu'au chemin Saint-André, qu'il n'y avait aucun trottoir. On a sécurisé l'école Providence-Sacré-Cœur avec des débarcadères parce qu'il y avait énormément de problématiques. On n'avait que 2 feux de circulation. Il y avait des accidents sur le chemin, sur l'intersection des Légendes et boulevard Saint-Luc en 2020. On a régularisé la situation en sécurité. Donc, d'aller dire qu'il ne se passe rien, je vais rajouter, si vous voulez, par-dessus, Parc Pierre-Benoît, Jeux d'eau, Parc France, Jeux de balle-molle, toutes des choses, évidemment, que c'est de l'amélioration qui s'est faite depuis les dernières années. Sans mettre de côté ici les décisions qu'on doit prendre en dehors de nos districts. Prenez la revitalisation du centre-ville. Des millions ont été investis. Si on regarde aujourd'hui ce qui se fait, qu'est-ce qu'on voit actuellement quand on longe la rivière Richelieu, quand on arrive à Saint-Jean, dans le centre-ville de Saint-Jean, la beauté de cet espace-là, les gens sont heureux. C'est de la contribution collective pour toute la communauté. Regardez l'investissement sur les plans de conservation qui ont été adoptés. On parle de plus de 62 millions. Je pense que c'est de l'argent qui est distribué. Puis bonifié en même temps pour les besoins de la cause, de l'environnement. Donc, je pense en considération, il y a des gestes qui ont été apportés. Ils ne sont peut-être pas comblés par certains citoyens. Cependant, il reste que je suis quand même fier de mon mandat jusqu'à présent. Puis j'ai encore d'autres réalisations à faire, puis je suis à les continuer. Dufresne, district 1. Merci, Mme la mairesse. Alors, dans un premier temps, avant que j'oublie, M. Arsenault et toute l'équipe sur le dossier urgence, salutations, lâchez pas, on compte sur vous. C'est l'esprit de Noël, c'est le temps des fêtes, ça s'arrime avec la guignolée. Alors, je vais vous conter la petite histoire de la Société de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Tournez ma page. Depuis 150 ans, l'organisme œuvre à Saint-Jean. C'est en 1864 que les Sœurs de la Charité, et soyons clairs, ce n'est plus une organisme religieuse, mais bien une œuvre de bienfaisance pour aider les plus démunis de notre secteur. Avant 2009, la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean était logée gratuitement par la Ville. L'état de décrépitude du bâtiment et afin d'aider un autre organisme à recevoir du financement de la banque pour devenir propriétaire d'un bâtiment, on a fait une entente, la Ville et la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, pour déménager l'organisme et payer leur loyer pendant... Il n'y avait pas d'entente de date limite, mais pour les soutenir, comme on les a toujours soutenus depuis 150 ans. Aujourd'hui, les règles ont changé. Nous avons oublié la petite histoire. C'est une règle que j'aimerais revoir, mais ça sera pour une autre discussion. Dimanche, soyez généreux, surtout avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, car c'est eux qui sont directement impactés par l'itinérance. Je sais que les autres organismes s'entraident entre eux également, mais j'interpelle les autres organismes à faire davantage pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean cette année parce qu'ils ont un manque à gagner. Durant tout le mois de décembre, ils prennent vos dons, nourriture et argent au 150 rue Laurier.
je serai sur place sur l'heure du midi dimanche, justement pour accueillir les dons. Le Centre d'action bénévole d'Iberville, c'est aussi la guignolée du côté d'Iberville, il ne faut pas les oublier. Ils seront au coin du boulevard d'Iberville et de la 2e avenue de 10h à 16h. J'y serai en matinée pour vous servir du café Bien et Bonheur. Donc là, il faut être généreux des deux côtés de la rivière. Finalement, M. Blais, l'héritage, c'est l'affaire de tous ceux qui ont passé avant et tous ceux à venir. Discréditer les efforts des anciens publiquement, c'est facile. C'est facile, puis M. Savard a relaté tous les bons coups qu'on a faits. Puis moi, je vais vous le dire, je suis pas mal fière de mon centre-ville les 10 dernières années. Puis je suis pas mal fière de plein d'autres réalisations que j'ai faites. Mais ceci étant dit, vous nous mettez au défi. Donc, je vous admire, M. Blais, d'être ici. Puis d'ailleurs, vous avez fait 2 campagnes électorales. J'espère que vous allez en refaire un autre, puis je vous souhaite de gagner si vous voulez faire cette différence-là. Puis vous allez voir que ce n'est pas nécessairement facile. On va terminer par M. Fontaine, district 4. Oui, c'est moi qui clôt ce soir. Je vais peut-être un petit peu me répéter, mais oui, moi, je lève mon chapeau à la gestion de la crise. L'eau potable, hein, c'est l'eau, c'est la vie. C'est fondamental, on a besoin de ça. C'est un des services de base que la Ville donne. Vous auriez dû voir la cellule de crise qui travaillait ce soir, puis qui travaillait qui a travaillé toute la nuit. M. Dubois, ça vous rappelle peut-être ouais, ça vous rappelle des souvenirs. Moi, ça m'en rappelle aussi du temps de la COVID. Donc, oui, félicitations à toute l'équipe, vous transmettrez ça. Puis, c'est pas nécessairement facile de savoir où est la fuite, puis tout ça, puis la colmater, puis faire tout ça, mais sachez qu'on y travaille jour et nuit, puis c'est le cas de le dire. La deuxième chose, je voudrais souligner, Mme Charbonneau, j'étais content de vous voir. On lisait Démocratie Saint-Jean, on voyait vos positions sur Facebook. Je suis content de voir que vous preniez le micro. Parti de la démocratie, puis je suis content de vous voir poser des questions. Monsieur Blais, je le prends un peu personnel, parce que ça fait longtemps que je siège autour de cette table-là. Puis Marco, je trouve que tu as très, très bien répondu. Ce qu'on a fait en 20 ans, on a fait des choses extraordinaires dans la ville de Saint-Jean. On a fait le Vieux-Saint-Jean, Mélanie en a parlé. Juste quand on a été à Mont-Saint-Jean la nuit, on voit tous les efforts qui ont été mis, ça a pris des années. On voit ce que ça donne, tout l'effort qu'on a mis là. L'autre chose que je vais être très fier, puis je le dis pratiquement tout le temps que je peux m'exprimer, c'est l'achat des boisés. On a acheté pour 60 millions de boisés. On se promène dans le boisé Fortier, on se promène dans le boisé Carillon, on se promène dans un paquet de boisés. On a fait ça, puis ça, j'en suis fier. Le Pont-Gouin, il est assez beau, le Pont-Gouin? Extraordinaire, le Pont-Gouin. À chaque fois que je passe dessus, encore aujourd'hui, même si ça fait 3 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus, 4 ans peut-être, chaque fois que je passe devant, c'est la ville, on a mis 10 millions sur le Pont-Gouin pour rajouter une piste cyclable. Il est beau, il est éclairé, merveilleux. On a séparé des réseaux d'aqueducs. Regardez, on a acheté toute la requalification de NDA. Quand je parle de ça, c'est l'ancienne Seigneur. Quand je vois tous les commerces qui sont là, les CHSLD, ça, c'est ce que j'ai fait, que je suis le plus fier. Puis on a fait des artères, regardez, on a fait séminaire. Chez nous, on a refait la rue Carillon. La rue Carillon, là, qui est empruntée par tout le quartier à tous les jours. On a refait ça de A à Z. On a refait Jacques-Cartier de A à Z aussi. Je ne vais pas te dire, M. Blais, qu'on n'a rien fait avec ça. Puis je vais faire un petit peu de pouce sur vous, Mme la mairesse. C'est vrai. Il y a 3 ans, 0 augmentation de taxes, puis c'est sûr que ça va faire mal. C'est sûr et certain. Est-ce qu'on a assez taxé versus l'inflation et versus les conventions collectives auxquelles on a eu à faire face? Puis là, vous allez dire, ben oui, Fontaine, tu as voté pour. J'ai effectivement voté pour à l'époque. J'aimerais ça revenir dans le temps, mais ça, on n'est pas capable de le faire. J'aimerais peut-être ça revenir dans le temps. Il y aurait peut-être des votes que je n'aurais pas pris, mais ça fait partie de l'expérience. Donc, on continue d'évoluer. On évolue toujours, puis c'est merveilleux. Le temps passe vite. Je vais passer à mon autre point. Je ne veux pas repartir le débat sur la passerelle, mais je veux informer la population que ce n'est pas vrai, que parce qu'un vote s'est pris ici 6-5, qu'on va avancer avec la passerelle, si la population ne croit pas à investir plusieurs millions de dollars dans un projet qui n'est pas inintéressant, là, mais qui coûte vraiment beaucoup de sous et qui empêche de faire d'autres choses, parce que si on met de l'argent quelque part, on ne le met pas ailleurs. La population va avoir son mot à dire là-dedans, j'en suis convaincu. Et je terminerai en disant qu'on a besoin, encore une fois, parlant de la population,
toujours besoin de la population dans Nez-Rouge et la Guignolée. Je sais que beaucoup de conseillers en ont parlé. Nez-Rouge, c'est fondamental ce qu'on fait là, puis l'argent retourne aux jeunes. Club optimiste de Saint-Eugène pour faire un peu de chauvinisme, mais je sais ce que fait le club avec ça. Achète des sacs d'école aux jeunes, offre des boîtes à lunch, offre des déjeuners aux jeunes à l'école Saint-Eugène. C'est toute beauté ce que le Club optimiste fait pour la jeunesse de notre quartier. Donc, Nez-Rouge, les sous vont là. Puis la Guignolée, bien, ça va à l'ensemble. Donc, un petit peu de partage au niveau de la société, bien, c'est toujours ce qui est l'idéal, ce qu'on vise. Moi, je terminerai, je vais faire un petit tour de ce qui s'est passé. J'ai comparu puis j'ai déposé un mémoire devant la Commission de la représentation électorale du Québec pour militer en faveur du maintien de la circonscription électorale provinciale de Saint-Jean pour que l'Acadie et Saint-Luc demeurent dans notre circonscription. Alors, ça, c'est l'essence de la résolution que Mme Surprenant a proposée ce soir. Moi, je veux féliciter la Johannaise Justine Morier, qui a décroché une médaille de bronze aux Jeux panaméricains du 100 mètres papillon qui a eu lieu à Santiago, au Chili. Alors, c'est une belle reconnaissance pour Justine Morier. La semaine dernière, ça me gêne toujours un peu de dire ça, là, mais j'ai été élue préfète de la MRC du Haut-Richelieu par mes collègues des 13 autres municipalités. Et je veux que je tiens à remercier. Puis merci à M. Réal Ryan, maire de Noyant, qui a été préfet durant les 6 dernières années. Puis on va continuer à travailler ensemble puisqu'il devient préfet suppléant. En fin de semaine, c'est la deuxième fin de semaine du marché de Noël d'antan, samedi et dimanche à la place publique du Vieux-Saint-Jean. Puis il y a le marché de Noël d'antan aussi chez Artaud, sur la rue Saint-Jacques. Entouré des plus grands designers québécois, l'artiste joannais Jean Guillet présente Les Belles de décembre, une exposition d'envergure où la mode et l'histoire de Noël charment et surprennent. C'est à voir à partir du 30 novembre jusqu'au 24 décembre au Carrefour Richelieu. Je voulais dire un petit mot sur la Guignolée. Je pense qu'on en a parlé. C'est dans tous les secteurs de Saint-Jean. Pour une 4e année, c'est sous la présidence d'honneur de Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu. Et moi aussi, à l'instar de mes collègues, je participe à l'opération Nez Rouge avec des employés de la ville de Saint-Jean le 8 décembre. C'est une initiative de notre service de police. Puis je suis fière de nos employés impliqués. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, on va vous présenter du nouveau matériel parce que mardi prochain, le 12 décembre, c'est là qu'on va voter le budget pour l'an 2024 avec certainement des augmentations de taxes. Donc, le lendemain, mercredi le 13, on vous présentera de nouveaux extraits des travaux de cette séance du Conseil municipal. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.